Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Puis là, je checkais ça, ces réseaux sociaux. Hey, tu sais quoi, genre, le premier mot que le bébé de Pitbull a dit? Non. Ah, c'est-tu international? Non, c'est worldwide. Ah ben, vierge. Ah, ça fait du sens. Mhm. Mais j'en ai une autre bonne pour toi. Tu sais, le chanteur de Metallica, là, James Hetfield, là? Ouais, Bon, il y a un nouveau bébé. Tu sais, c'est quoi le premier mot qu'il a dit? aucune idée. Yeah! Hein? Hey, Ouh! Wow! Ça me fait penser au... Moi, j'ai entendu dire que le premier mot d'Eddie Vedder, de son fils, c'était « What I want, what I say, what I want C'est une belle phrase. ». Oui! Mais c'est le fun parce que, tout comme Eddie Vedder, on n'est pas capable de comprendre ce que ça veut dire. Vous réécoutez Radio Enfer. Yo Alex! Yo, Myriam! Yo les auditeurs! Yo Myriam! Ah, hein? Hein? Wow, merci! Tu réponds? C'est malade! T'as-tu des voix dans ta tête? Non? OK. Et si on est réunis ensemble aujourd'hui, c'est pour C'est pour partager mon corps. pour partager des moments importants. OK. En fait, on est ici pour parler surtout de l'épisode 24 de la deuxième saison, c'est-à-dire la rupture, première partie. Part 1. Oui, c'est ça. Mais là, ça fait mal parce que tu vois partie 1, partie 2, tu fais comme « Oh boy, On va finir ici sur un cliffhanger. Là, ça va être Yvan. terrible! Ouais. » Mais c'est ça. Fait que... Ben, avant qu'on commence à aller profondément dans l'épisode, je veux juste comme faire un petit retour, puis aussi peut-être parler de ce qui s'en vient. On s'est fait te remettre à notre place. Merci. Marie, je te salue. Là, t'es une vraie. T'es une vraie. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ben, au dernier épisode, on a parlé, dans le fond, de Benoît Gratton, qui se trouvait être le ministre de je sais pas trop quoi, de l'Éducation, j'imagine. Là. Oui, de fortes chances que oui. Puis on a échappé le fait que c'était pas juste un individu random, mais c'est aussi le frère de Vincent Gratton, qui a aussi joué dans Radio Enfer. Et oui, qui était M. Chartrand, on se rappellera. Mais aussi le papa de Rachel Gratton, comédienne bien connue, hein, entre autres dans Portrait robot, puis aussi les Simone, mais elle a fait plein d'autres choses. Fait que c'est ça, c'est pas genre... c'est un individu quand même bien placé dans le showbiz. Oh, oui, showbiz. Fait que c'est ça. Mais bref, c'est un petit retour rapide sur l'épisode précédent. Écoute, c'était pas marqué sur IMDb. Non, mais c'est ça. Fallait taper Benoît Gratton et Vincent Gratton pour pouvoir faire le lien. Puis, tu sais, je veux dire, bon, on aurait pu juste comme comprendre que des Grattons, il n'y en a pas tant que ça dans l'industrie du show business, puis peut-être faire des liens nous-mêmes. Mais écoute, on est deux tartonneaux, nous autres, là. Ouais, c'est beaucoup pour nos petits cerveaux, ça, là. Il y aurait des risques que je me sois perdu. Ouais, là. Notre petit cerveau, pas facile. Fait que c'est ça. Puis là, juste pour comme résumer ce qui s'en vient, ça va vite. Il nous reste 3 épisodes, incluant celui-ci, avant la fin de la saison 2. On va avoir un wrap-up bientôt. Aussi, on aimerait ça prendre une petite pause d'enregistrement pour peut-être mieux placer la saison 3, voir comment ça va se placer aussi au niveau de la logistique de notre côté. Fait que c'est ça. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Mais pour juste résumer, c'est que la saison achève. Oui. Ça achève. La fin arrive à grands pas. Avec un épisode une finale qui a pas l'air d'être une finale, là. Mais c'est ça. Fait que, bref, je sais pas. Tu sais, des fois, on parle de l'ordre des épisodes puis tout ça, là. Toi, tu l'as-tu écouté, le dernier épisode? Pas du le tout. 26? OK. Mais c'est ça, tu sais. Je me demande à quel point c'était prévu vraiment que ce soit le 26, s'ils songeaient à terminer avec ça.
au lieu de finir avec la rupture. Je sais pas, c'est une drôle de fin. Oui, moi aussi, je suis d'accord. On pourra en parler là, quand on va parce que j'ai cet écouté la épisode-là, partie 2 déjà parce qu'on l'a préparé pour enregistrer bientôt. Mais Ben oui, parce que c'est ça l'affaire. Là, à l'époque, là, tu finissais avec la fin de la partie 1. Il fallait t'attendre la semaine prochaine pour voir ça. Exact. Là, maintenant, on peut écouter les deux back-à-back. Ce qu'on a fait, nous, pour se préparer. Oui, puis je pense aussi que ça ajoute une dimension, une compréhension plus fine de la trame narrative en faisant ça pour nous. Là. Mais cela dit, je trouve qu'effectivement, moi aussi, partie 1, partie 2 aurait facilement pu être à la fin de la saison. Oui. Ce que, mon hypothèse, c'est peut-être que c'est Robin qui voulait pas ça. Il voulait pas que ça se conclue avec son départ. Puis un départ bizarre avec genre... Mais parce qu'il part pas. Ben, en tout cas, on en parlera dans l'épisode 2, là. Ben, en fait, dans l'épisode 25, la partie 2 de la rupture. Mais non, c'est ça, c'est une drôle de fin. Drôle de fin, certain. Oui. Mais on va commencer, ou du moins, avec la rupture, première partie qui a été diffusée le 27 février 1997. La relation entre Camille et Léo est plus tendue que jamais. Aux prises avec des problèmes de communication, de confiance et de contrôle, le couple tombe dans la routine et les conflits. Maria et Carl sont inquiets du sort de la relation de leurs amis et tentent d'y aller chacun de leurs conseils. Entre-temps, ils font aussi équipe pour ramasser de l'argent nécessaire pour acheter de nouveaux haut-parleurs et faire une surprise aux autres. Malheureusement, si Maria et Carl réussissent leur pari, il n'en sera pas de même pour Camille et Léo, qui n'arriveront pas à sauver leur couple. Ben non. Ça part fort. Bravo pour ton résumé. Il y avait quand même 2 trames narratives, comme tu l'as bien dit. Fait qu'on va voir là, comment ça se place. Ça part avec un cold open fait par Maria. Oui. Encore avec Madonna. Là, tu sais, après le bébé de Madonna qu'elle avait appelé Madonoun, tu sais, on était comme, oh, c'est ordinaire. On avait passé vite là-dessus. Ouais, ben là, c'est ça. Là. Tu sais, le bébé de Madonna, il a déjà commencé à parler. Son premier mot a été sexe. Oh boy. Oui, ben c'est ça. Fait que merci, Maria. C'était ça. Ouais. Fait que, tu sais, on voit qu'elle va pas vraiment dans... c'est pas une fille de contenu. Là. Ben, à part le contenu des revues à potins. Absolument. Mais est-ce du contenu? Ben, c'est contenu dans une... Dans un revue. contenant. Des pages de papier. Scène 1? Oui. Carl a un rendez-vous chez le dentiste et fait une reconstitution dramatique d'un arrachage de dents qui mériterait un avertissement, en tout cas un trigger warning pour Léo. Carl se permet de donner à Léo des lettres que Camille a laissées chez lui hier pendant qu'il faisait, elle et lui, un travail d'équipe afin que Léo les lui redonne finalement. Ça s'appelle Tante Eliaube. Aller à la pêche. En tout cas, bref. Léo confiera à son cousin que le comportement de Camille des derniers jours l'inquiète. Pour obtenir des réponses à ses questions, Carl va lui proposer, en fait, il va le tenter, il va tenter le diable, il va lui dire... C'est le petit diable sur son épaule. T'as peut-être les réponses dans les lettres. Ce que Léo trouve vraiment laid, c'est laid, ça, Carl. C'est laid. C'est laid! Laid. Donc, au moment où Carl quitte le local, Camille entre et salue Léo avec des belles petites embrassades. Mario sort du studio quant à elle et rappelle... Mario? C'est qui ça, Mario? Le couple Maria-Léo. Ah oui, OK. Maria sort du studio et rappelle à Camille leur séance de magasinage prévue pour ce soir. Ça fait clairement pas le bonheur de Léo qui, lui, sent que sa douce lui glisse entre les doigts. Léo va donc utiliser des techniques de chantage émotif pour faire sentir Camille cheap de le laisser seul. Parce que rien de tel que quand quelqu'un se sent étouffé, de l'étouffer encore plus. Oui, ben oui. Quelle brillante stratégie. Absolument. Mais tu sais, ça c'est réputé sauver des couples, puis tomber enceinte. Créer des chicanes pour mieux se réconcilier. Bon. Oui, c'est ça. Ça, puis on va faire un enfant, ça va resolidifier notre couple. Toutes des belles stratégies. Toutes, on est bonnes des conseils. Donc, elle annulera sa soirée avec Maria, finalement, mais fera bien sentir son mécontentement à Léo, qui va se permettre d'en être offensé. Ici, il y a une espèce de jeu de lançage de pointes de part et d'autre. On sent que là, on place la table, on met la table, en fait, pour dire « ça va pas bien, rien ne va plus ». Ça, c'est laid. Là. C'est laid. C'est laid. Camille va se ressaisir, fort heureusement. Il va essayer de parler à cœur ouvert avec Léo Chouchou. de ce qui la tracasse. Sushi. Malheureusement, à la fin, la chicane va reprendre et la voix de Carl va résonner dans la tête de Léo. Tu vas trouver ouvre-les les lettres puis lis ce qu'il y a dedans. Si tu veux vraiment savoir ce que Camille pense de toi, lis ses lettres.
En belle voix off, là. Oui, exactement. François Chénier, là, qui est caché dans le corridor, là, qui parle dans le micro. Plus de reverb. Mets-moi de l'écho sur la voix. C'est ça. Donc, avant qu'on commence, je veux juste... il y a un éléphant dans la pièce. Les cheveux de Léo. On s'en est pas parlé, hein? Non! Mais, fait que, tu sais, les réactions sont réelles. C'est authentique. Oui, c'est ça, c'est authentique. Je te l'avais dit. Je Oh t'avais dit my il y a quelques fucking épisodes. God! Traque les cheveux à Léo. Ça commence à pousser, mais t'es pas prête. Jésus-Christ! Qu'est-ce que c'est ça? C'est la façon où est-ce que il met comme... Tu sais, ses favoris sont très prononcés, puis il s'en met un peu en arrière de l'oreille aussi, avec le Ton toupette. toupette, genre, bien Ils sont un petit peu gras. brossé. Oui, c'est très full gel. Ouais. Oh, c'est Rita qui l'a peigné. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais c'est... Fallait qu'on en parle. Ouais. C'est un look. C'est Absolument. certainement un look. Là, il faut que ce soit bien clair aussi, là. Ce qui se passe dans cet épisode-là, je pense que c'est juste une bénédiction pour tout le monde parce que le couple Camille et Léo, c'est vraiment pas sain, là. Non, vraiment pas. Puis, on a déjà parlé de ça. À l'époque, moi, c'est sûr que ça m'avait fait... Tu sais, j'étais triste de ça. On les idéalisait beaucoup, Léo et Camille. Je pense que tout ça découlait de la saison 1. Donc, comment ça s'était passé. Léo qui est en amour avec Camille secrètement, qui a de la difficulté à lui dire son secret. Finalement, il fait ses aveux, le poème. Camille est réceptive. Tu sais, ça finissait tellement bien. C'était romantique. Une belle simplicité qui nous touchait Exact. aussi, là. Puis là, ils étaient tellement cute à voir ensemble. Puis là, finalement, ils arrivent dans la saison 2, ils sont pratiquement jamais ensemble. C'est sûr que ça découle un peu du fait que Robin Aubert, était... Avait d'autres... oui, c'est ça, chat à fouetter, mais il était très peu présent, finalement. Est-ce que c'était voulu, sachant qu'elle est quittée, que finalement, ce couple-là, est-ce qu'il l'aurait toffé plus longtemps que ça? Tu sais, mettons, si Robin Aubert avait continué avec la série, est-ce qu'il aurait gardé Camille et Léo ensemble? Est-ce qu'il en aurait fait une dynamique différente? On le saura jamais. C'est sûr que dans ces années-là, puis je pense que c'est typique aussi des sitcoms, à partir du moment où tu as deux personnes qui sont en couple, c'est comme si narrativement parlant, tu veux avoir les deux personnages, puis c'est comme, tu sais, le Will They, Won't They, là, tu sais, OK, là c'est ça qui fuel la trame narrative. Puis là, après ça, un coup qu'ils sont ensemble, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait avec? T'sais, c'est plate, un couple heureux. Non, c'est pas plate. Ils se laissent y reprennent. Ah, un break. Ross et Rachel, ouais, c'est ça, vraiment. Le classique, mais tu sais, c'est comme s'il faut absolument mettre du conflit dans le couple pour que ce soit intéressant. Mais il y en a des trames narratives pour des couples qui n'ont pas de conflit nécessairement. Moi, je trouve que ça devient pas nécessairement plus plate. Là. Mais tu sais, Monica Chandler, là, c'est un couple super fort. Voilà, oui. Puis, tu sais, même dans The Office, Jim et Pam, c'est un couple très fort, tu sais, puis on s'attache. Ça devient pas plate, là. C'est juste, il faut être exposé à ça, puis surtout à un jeune âge. Tu sais, quand des couples sains. Exactement, tu sais, quand on est adolescent puis qu'on commence à avoir des relations de couple, ben, ça serait important qu'on ait des modèles fiables. Puis surtout, tu sais, en 96, 97, les couples se séparaient. Fait qu'il y en a qui n'avaient pas deux parents ensemble. Fait que c'était vraiment difficile de voir c'est quoi un couple sain qui communique bien. Fait qu'en tout cas. Et c'est pas l'exemple qu'on a ici. Fait Nope. clairement. Fait que, tu sais, finalement, on arrive dans la saison 2, ils sont très peu ensemble. Quand ils sont ensemble, ça fait des storylines très douteux, comme le voyage de sport, avec les petites crisettes de jalousie. Puis, fait que, à part quelques petites scènes où est-ce qu'ils se voient, puis c'est comme « Oh, Dudley, oh, sushi! » Puis là, ils se minouchent, tu sais, puis ils ont l'air d'avoir ça. C'est très décevant, au final. Fait qu'avec le regard aujourd'hui, là, en tout cas, puis la distance qu'on a, moi, je regarde ça, puis je me dis, c'est quoi? Bonne affaire. Good riddance. Ouais, bon débarras. Parce que c'est clairement pas un couple qui était, fait pour être ensemble, je sais pas, comme... Il y a peut-être de l'amour, mais ils ont pas la maturité ou ils ont pas... moi, ce que je pense, je le dis souvent, c'est que c'est juste good, c'est les bonnes personnes, mais au mauvais moment. C'est juste ça. Ça part avec, dans le fond, Léo, puis il est avec son cousin. Il jase du fait que la veille, Carl a fait des devoirs avec un travail d'équipe avec Camille chez lui. Et là, Léo en est jaloux de ça. Je pense que c'est ça. Il me semble que c'est clair, là. C'est pas Carl qui va y faire un coup de chien, là. En tout cas, j'ose espérer que non, là. Parce que ça serait vraiment une mauvaise personne. Puis tu sais, Carl, il a bien des défauts, mais c'est pas ça
Je pense pas qu'il fasse ça à son cousin, là. Non. Fait que, tu sais, Léo, à mon avis, il est jaloux pour une raison... de manière excessive, là. C'est Il est complètement peut-être irrationnel. il est peut-être plus possessif. Peut-être qu'il aurait voulu être à la place de Carl parce qu'il s'ennuie de Camille. Mais c'est ça qu'il doit dire, tu sais. Si tu t'ennuies de ta blonde, dis-lui. Au lieu de l'empêcher de faire sa vie. Ben, C'est c'est ça. Exact. Je serais curieuse de voir. Tu sais, des fois, on dit, bon, c'est quoi être jaloux? C'est quoi être possessif, tu sais? Ben, possessif, c'est que tu vas avoir à toi tout seul. Jaloux, c'est que t'as peur qu'il y ait une relation qui se développe. C'est ça, sentiment douloureux et de crainte d'être remplacé, trompé, qui naît chez la personne ayant le désir d'exclusivité de la personne aimée. Fait que dans la jalousie, il y a de la possessivité, mais quand t'es possessif, t'es pas nécessairement jaloux. Si? Ben, en même temps, tu veux un désir d'exclusivité. Fait que ça peut se manifester avec des comportements de jalousie, effectivement. Ouais. Donc, les deux sont interconnectés. Mais c'est ça, tu sais. Fait que Léo, il est clairement dans l'irrationalité. Oui. Puis ça va créer justement des tensions entre lui et Camille. Parce que là, Maria va sortir, elle va rappeler finalement à Camille qu'ils ont une soirée magasinage prévue. Puis là, Léo, il va dire « Oh, mais là, c'est ça, d'abord, je vais rester tout seul, pratiquement comme un chien. » Ouais, c'est ça, en gars, genre moi-même, là. Ouais, le chantage émotif, là. Ouais, solide. Ouais, je vais faire pitié, je vais être piteux, tu sais, c'est correct, tu sais, mais tu peux aller t'amuser, là, mais sache que pendant que tu fais ça, là, moi, je vais être triste. Exact. Puis je vais être seule. Puis ça marche parce que, ça marche. Sa technique fonctionne. Si tu veux, dans le fond, que Camille soit heureuse, laisse-la faire ce qu'elle veut, mais si tu veux absolument juste passer du temps, ta technique, elle a fonctionné parce qu'elle a décidé finalement d'annuler son magasinage. Mais tu vas passer du temps de merde. Mais tu vas passer du temps de merde parce que regarde l'attitude de Camille qui a décidé qu'elle bourrassait. Mais elle dit non. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ben là, tu sais, c'est pour... Parce qu'à un moment donné, Ouais. il va la voir, puis il est comme, tu sais, là, t'es-tu fâché, là, puis là... Hey, voyons, si elle est top shape. Si c'est pour être de même, tu sais, c'est beau, là, vas-y magasiner, puis, je sais pas trop, puis elle va dire, ben c'est ça, si j'ai pas de fun, t'en auras pas non plus. Fait que c'est ça. Ben écoute, c'est un beau partenariat solide. Non, c'est ça, là. Ben c'est ça, parce que Camille, tu sais, justement, bon, clairement, elle a du ressentiment dans le sang, elle a de la rage dans une cage, tu sais, ça... Alors, retiens-la. Ben, c'est ça. Elle se dévore le corps. Elle est mécontente de ça, tu sais, elle, dans sa tête, elle avait une soirée de filles. Tu sais... Quoi? Elle est sortie avec ses chums de filles, ça fait... Ça coûte pas cher Quand on sort en ville. On va-tu se faire flaguer sur les droits d'auteur, ça? Fait que, bref, elle annule son magasinage. Tu sais, la veille, oui, elle a passé la soirée avec Carl, c'était pour faire un travail d'équipe. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu fais un travail d'équipe avec des amis, ça peut être plaisant quand même, là, mais... J'aurais trouvé ça weird qu'elle aille là, mettons, pour jouer... au Nintendo. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Mais qu'elle aille faire un travail d'équipe avec Carl, tu sais, go, là! Puis Carl aussi va dire, parce que Léo, il est comme, comment ça, normalement, c'est chez elle que vous faites ça, les travaux d'équipe? Puis là, Carl, il va dire, ouais, mais on n'est pas capable d'avancer parce que tu passes ton temps à l'appeler. Fait que même Carl voit que Léo, il est comme pas là, là. Non, mais imagine, tu sais, vivre ça, là. Ils vont faire des... Je me souviens plus si c'est dans cette scène-là ou dans une autre, quand ils font leur espèce de négociation ou, tu sais, leur back and forth de chicane. Puis là, il va être comme, wow, tu sais, là, ça fait... Parce que Camille, elle va dire, ça fait 2 soirs de suite, tu sais, qu'on s'est pas vu. Hey, tu sais, on s'entend, là, que ton chum, là, si tu le vois, mettons, 5 soirs par semaine, là, c'est beaucoup, là. Oui. Absolument. Puis, tu sais, surtout quand t'es une élève, puis qu'elle a une vie aussi, tu sais, elle a des amis, elle a l'école, elle a quand même bien des affaires, Oui. elle a sa famille. Ben oui, parce qu'à un moment donné où ça va dire, on n'a pas besoin d'être ensemble, elle va dire 24 heures par 24. Ouais. Ça fait un petit peu sourire Robin. Ouais, on n'a pas besoin d'être ensemble 24 heures par 24. Et nous, nos parents veulent pas, tu sais. Exact. Mais tu sais, c'est ça, Léo, lui, il voudrait être fusionnel, tu sais, puis être constamment avec elle, mais c'est pas sain, là. Non. Fait que, tu sais, elle a besoin... Mais lui, c'est le modèle parental qu'il a, tandis que Camille, elle a un modèle beaucoup plus détaché, tu sais. Ses parents, c'est 2 professionnels qui font leur vie, mais tu sais, Léo, lui, sa mère,
elle gère son père. Fait que, tu sais, ils sont tout le temps comme... Elle gère, ouais. C'est une entité, tandis que Camille, ses deux parents, elle a peut-être des modèles différents. Là. Peut-être, mais clairement, tu sais, ça fonctionne pas. Il y a un clash ici. Oui. Je pense que ce que Camille souhaite, c'est raisonnable. Absolument. Elle est vraiment pas dans un stade de je veux pas être avec toi jamais. Puis tout ça, elle veut juste un équilibre, ce que Léo ne comprend pas. Il veut il veut contrôler, il a peur d'être remplacé aussi. Ce que les jeunes auraient peut-être eu besoin de voir à ce moment-là, c'est une Camille réconfortante qui va dire à Léo, écoute, je t'aime pareil, c'est pas mon amour dont tu dois douter. Même tu dois pas douter de moi, laisse-moi. Tu sais, juste le réconforter. On voit là, que sa crise, finalement, elle vient d'un problème d'estime de soi, un problème de confiance, pas en elle, mais en lui surtout. Fait que, tu sais, elle aurait pu le réconforter, puis après ça, dire, écoute, moi, je vais quand même aller magasiner avec mes amis. Puis on va se voir demain, si tu veux, après l'école, on ira à tel... Tu sais, lui donner comme un rendez-vous pour pouvoir, ben justement, mettre un band-aid sur sa douleur, parce que clairement, tu sais, je trouve que la réaction de Camille rajoute de l'huile sur le feu bien plus que... Oui, ben c'est ça. Tu sais, elle explose, ça fait juste escalader la situation. Mais bon, peut-être que c'était le résultat d'un trop-plein aussi, parce qu'elle est plus capable, mais ça témoigne quand même d'un problème de communication entre les deux, qui sont pas capables... Tu sais, Léo, dans le fond, est pas capable de communiquer ses insécurités. Ou d'admettre qu'il l'est. Oui, c'est ça, puis d'admettre ça. Puis, tu sais, de manifester, dans le fond, à Camille que s'il est toujours en train de l'appeler puis de vouloir être avec elle, c'est parce que... ça témoigne de la façon dont il se sent. Absolument. Puis elle est pas capable non plus de dire, ben, t'as pas besoin de te sentir comme ça parce que, tu sais, je t'aime, puis c'est juste qu'il faut, tu sais, c'est pas parce qu'on est un couple qu'on devient une seule entité, là, tu sais, doudli, là, tu sais, c'est... Puis après ça, on est encore plus content de se voir, on est encore plus... Parce que c'est moins plate, parce exact. que... Fait que c'est super toxique, tout ça, là. Ouais. il y a rien qui marche... puis, tu sais, finalement, il va dire, après, quand il a dit, ben, tu sais, c'est ça, si j'ai pas de fun, t'en auras pas non plus, il répond, ben, vas-y donc magasiner, moi, je vais me faire engueuler par maman, ça va faire pareil. Fait que là, il vient toucher une corde sensible chez Camille, qu'elle est là, tu sais, mon chum, il fait pitié, c'est vrai que c'est pas facile avec sa mère, tout ça, tu sais, fait que là, les rôles sont inversés. C'est elle qui va plus aller vers lui, tu sais, oh, chouchou, sushi, doudou. Puis lui, à un moment donné, il se cache derrière sa BD, comme il fait tout le temps, tu sais. Puis... Ben, il boude. Il boude. Il va même cracher comme un chat. Oui. Quand elle essaye de s'approcher vers lui. Mais c'est ça, tu sais. Camille va aller aussi loin de dire qu'il est tout aussi tarlac que Jean-Loup parce qu'il comprend pas. Mais Léo, il va l'avouer à Carl. Il va dire qu'il la comprend plus, Camille. Exact. Puis, tu sais, c'est une tension qui est bien placée. On sent les bases de la chicane. Puis on voit que c'est plus profond que juste une petite chicane superficielle. Là. C'est vraiment une chicane qui va dans les valeurs fondamentales. Oui. Puis, ben c'est ça. Fait que ça finit finalement que que Léo entend Carl qui lui dit de lire les lettres de Camille. Donc, on va voir ce que l'épisode va nous réserver par rapport à ça. Oui. T'avais-tu de quoi à dire sur la scène 1? C'est fini? Ça va. Scène 2? Oui. Maria et Camille ont une conversation girl talk d'un casier, on aime. Maria s'ouvrira, elle aussi, sur ses préoccupations. Camille s'ouvrira aussi sur ses préoccupations quant à Léo, qu'elle trouve mononcle et plate. Ce qu'elle trouvait le fun avant n'a plus d'éclat aujourd'hui. Étonnamment, c'est auprès de Maria que Camille trouvera de bons conseils amoureux, soit de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision importante. Oui. Wow. Ben, tu sais, Maria chaîne dans cet épisode-là. La semaine passée, là, je t'ai dit, parce qu'on voyait un côté de Maria, tu sais, qui remettait Camille à sa place, puis tout ça, puis j'ai dit, tu vas voir dans le prochain épisode, elle continue de se développer, puis elle a des beaux moments, puis c'est ça. Maria est solide dans cet épisode. Vraiment, c'est l'étoile du match. Oui. Donc, tu sais, comme je le disais à l'épisode précédent, tu sais, le modèle amoureux, lui, ce qu'il voit, c'est ses parents qui font du plat au day-to-day, tu sais. Fait que lui, ce qui se dit, un couple, c'est ça. Fait que ça se peut que ses attentes puis ses actions en rapport avec Camille soient bien différentes que ce que Camille s'attend. Là. Ben, tu sais, si on se place, dans le fond, vu qu'on est vers la fin de la saison, puis que là, on fait des suppositions là, qui achèvent comme peut-être possiblement l'année scolaire, ou en tout cas, bref, ça doit faire à peu près 1 an là, qu'ils sont ensemble. Ouais, là, ils sont en mars, je l'ai vu sur le calendrier. OK. S'ils sont en mars, mais la semaine de relâche, Écoute, je cherche pas. En tout cas, bref,
Mettons que ça fait à peu près 1 an, là, qu'ils sont ensemble. Ouais. À cet âge-là, tu sais, c'est quand même un couple assez solide et durable. Absolument. Là. Fait que... Puis tout le monde s'attend à ce que, tu sais, Léo et Camille, ce soit des high school sweethearts, là. Oh, oui. Que ils se sont rencontrés à l'école, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Ouais. C'est ça, là, parce qu'ils sont comme purs, tu sais, puis c'était beau. Fait que c'est sûr que les conseils de Maria, quand elle dit, tu sais, réfléchis, là. Tu sais, fais pas ça sur un coup de tête. Puis elle lui dit même que c'est le grand amour, là. Ben, exact, tu sais, elle va dire, moi, je casse vite, mais c'est parce que j'ai jamais connu ça, le grand amour. Oui. Puis on en avait parlé aussi à la fin de la première saison, là, justement dans la finale, quand Léo et Camille s'embrassent après le poème, tu vois Carl, Maria qui sont dans le corridor, tu sais, puis ils ont l'air un peu jaloux, ou tu sais, comme, c'est vraiment ouais, tu sais, c'est... puis on s'était fait la réflexion en disant, tu sais, eux autres, dans le fond, oui, ils pognent, tu sais, puis ils ont des chums, des blondes, c'est ça, mais... Ce que Camille et Léo ont, ils n'ont jamais connu ça, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a une pointe d'envie ici. Puis Maria, elle va le mentionner, ça. Fait que c'est beau de voir, dans le fond, comment elle est capable de reconnaître la valeur de la relation. Puis à quel point la relation entre les deux filles a évolué pour que Maria se sente assez vulnérable, ben, qu'elle se sente quand même capable de cette vulnérabilité-là avec Camille. Je trouve que c'est vraiment beau. Oui, parce que là, à 16 ans, Camille, ça ne tente pas de passer ses soirées foirées dans le divan avec son chum, à écouter des téléromans, à zapper entre téléromans puis le football australien, puis les téléromans, c'est Léo qui veut ça. Tu sais, puis elle va dire c'est ça qui est en train de devenir mon oncle. Puis qu'avant, il lisait des poèmes, puis il prenait des longues marches, main dans la main, puis il pelletait main dans la main. Je sais pas comment c'est physiquement possible. Mais il y avait la même pelle, les deux, oh, face à face. Oh mon Dieu! Puis moi, c'est ce que je voyais, là. Comme si, mettons, comme une queue de billard, là. C'est juste que c'était la pelle qui... OK, je les imaginais comme chacun avec leur pelle, tu sais, mais qui se tenaient par la même... Ça marche pas, là. Ils ont la même pelle. Ils vont avoir des problèmes de dos plus tard, ouais. Mais c'est ça. Puis, il y a une petite phrase cocasse là, à la fin de l'épisode, parce que là, à la fin de la scène, quand Camille a dit « Ben, tu viens-tu au gymnase? » Fait qu'on sait qu'ils ont un cours d'éduc ensemble. Puis comme elle dit « Ah, ben attends, je vais aller chercher, il faut que j'aille au local, il faut que j'aille chercher mon billet d'exemption, parce que si jamais on joue au volleyball, je viens de me faire les ongles, puis ça se passera pas. » Mais c'est juste au cas où ils jouent au volleyball. C'est juste au cas, ouais. Exact. Maria qui a un kit, ma foi, magnifique. Spectaculaire. Oh, ouais. Ouais, c'est son kit de cruise. Oui. C'est vraiment très beau, son petit kit noir avec sa jupe noire. C'est ça qu'elle a, oui? Oui. Puis une espèce de blouse, de voilage. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Non, magnifique. Scène 3? Oui. En revenant dans le local pour aller chercher son billet d'exemption, Maria surprend Carl les deux mains dans la petite caisse. Et là, vous comprendrez que ça se passe c'est la pire affaire. Prête à tout, Maria lui fera une mise en pli de feu avec une méga bouteille de fixatif qu'elle garde toujours dans son sac à main. On apprendra que Carl a besoin d'argent pour acheter des haut-parleurs dans une vente de faillite. Et voyant là, elle aussi, la belle affaire, Maria acceptera de supporter Carl dans ce projet. Or, il leur manque encore 350 $ à trouver, et ce, en peu de temps. Donc, on place la deuxième trame narrative. Ils ont ici. comme 3 jours. Là. Ils ont jusqu'à vendredi. Là. Fait que quelque chose du genre. Exact. Moi, Maria qui utilise son spray net comme du poivre de Cayenne, là, j'ai trouvé ça savoureux. Et puis, elle en met, là. Hi. C'est... Wow! Le Carl, il est comme « Oh, t'es folle! » Mais c'est qu'elle avait probablement déjà un plan, genre, si quelqu'un m'attaque, c'est ça que je fais. Elle était vraiment prête, là. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, tu le reconnais, c'est Carl. C'est pas un... Il est pas là pour t'attaquer, ça va être correct. Ouais, parce que tout le monde sait qu'il n'y a aucune raison de compter de l'argent si c'est pas pour la voler. C'est la seule raison. Ouais. Fait comme tu l'as mentionné, c'est ça, il y a un super deal pour avoir 10 haut-parleurs écœurants, parce que c'est la vente de faillite de devanture électronique. Puis c'est pas n'importe quoi, là. C'est des Kamasutra 250 watts. Ça, là, Myriam, là, c'est l'orgasme fait son. J'ai tellement aimé la blague. Ah, parce que tu te connais en orgasme, toi. Non, mais je m'y connais en son. Wow! C'est du génie d'écriture. Carl, il est quand même un peu bouché, hein. Oui. Tu te connais en orgasme, toi. Non, hein? mais... Je m'y connais en son, en tout cas. Belle lucidité, au moins. Ouais. Fait qu'il dit, de toute façon, tu sais, on y arrivera pas parce que, bon, il reste juste comme une affaire comme 30$ dans une petite caisse. Puis elle dit, wow!
30 et 26 exactement dans la petite caisse. Il reste 74 piastres dans le compte de banque. Et puis là, elle fait ses calculs mentaux. Elle, avec les Quand il y a de l'argent, quand il y a des signes de piastres, les calculs mentaux, c'est piece of cake. il n'y a pas de problème. Fait qu'elle détermine qu'il manque 350 piastres. Fait que les deux, dans le fond, de s'allier. Parce que c'est ça, elle se dit, j'accepte à la condition que tu m'en gardes 2. Comme ça, tu sais, mon petit frère, ou en tout cas, je sais pas si c'est son petit Tu vas frère pouvoir ou un y frère, vendre. Là. il a besoin des haut-parleurs pour son système de son, fait que je vais y vendre. Elle dit, puis là, quand il est comme, voyons, tu l'haïs ton frère, tu sais, pourquoi tu y vendrais de faire un deal? Elle dit, non, moi, je vais y vendre plein prix, tu sais, fait que je vais faire une passe de cash. Maria, d'ailleurs, qui est... À Girl Boss, cette patente-là, là. Oh là 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 là! Elle est un peu déçue du fait que... Finalement, c'est tout légal, là, parce que si ça avait été illégal, elle aurait pu essayer de faire une passe d'argent encore plus. Oui. Fait que Maria, toujours vraiment sur l'aubaine. Mm-hmm. Mais c'est le fun de voir Carl et Maria dans cet épisode-là qui s'allient pour faire ce geste-là, dans le fond, pour la gang, en disant hey, « wow! » Avec ces haut-parleurs-là, on va pouvoir doubler notre auditoire. On va pouvoir... en tout cas, c'est une belle B-story. Là. Ouais. Oui, puis... Je les ai aimés les deux, puis ça fait un peu de légèreté en comparaison avec exact. la lourdeur de Camille et Léo. Puis je trouve que c'est comme ça nous donne un autre espoir. Je trouve que la relation entre Carl et Maria est magnifique ici. Fait que, tu sais, c'est ça. Je trouve que ça nous donne quelque chose de positif, puis de l'autre côté, ça nous enlève. En bout de ligne, ça fait un épisode plutôt neutre, là. Oui, puis c'est le fun parce que ça fait avancer aussi. Tu sais, on a beaucoup parlé dans les derniers épisodes que des fois, c'était des fillers, ou en tout cas, mais que ça faisait progresser les character arcs, tu sais, que c'était vraiment... Ça développait les personnages, leurs relations entre eux. Puis ça, c'est un bel exemple de ça, parce que Carl et Maria... Oui, ils interagissent souvent ensemble, mais tu sais, ça reste que c'est beaucoup au niveau de l'insulte. Ils ont fait des travaux d'équipe ou des choses comme ça. Mais là, on les voit vraiment travailler les deux ensemble vers un objectif commun qui est louable, qui est positif, tu sais, puis... c'est pas genre tricher un examen de physique, là. Ouais, exactement, tu sais, puis ils font même un peu la paix d'un certain sens pour travailler avec ça, même s'ils ont toujours un peu leur petite pointe de... on s'écœure, puis... oui, exact. Mais ils ont un degré de confort, tu sais, je trouve, dans leur relation qui est agréable. Mais ça, c'est un peu tout le monde aussi, là, tu sais. Ouais. On le dit souvent, mais tout le monde est comme bien installé, j'ai l'impression, dans ses personnages. Ça roule bien, puis on sent une aisance de tout le monde, puis ça paraît. Exact. Fait que ça fait des belles scènes. Scène 4? Oui. Carl et Maria s'improvisent chanteurs de rue, mais chanteurs de corridor plus. Découragé, Maria finit par abandonner. Cela dit, Carl est plutôt satisfait car lui, il s'est fait 100$ avec une autre gageure. Oui, une autre à ajouter au pot. Et oui, il a gagé qu'il pourrait faire chanter Maria dans les corridors de l'école pour 100$. Dans mon village perdu, on vivait dans des grottes, puis la rue principale était faite en garnotte. 3 sapins, des bouleaux, de la mouchoir, des brûlots, puis des morons tout le temps ben chaud. C'est une chanson des Pollock. Mais oui! Ah, puis de la chenoute. C'est magnifique. J'ai full aimé ça. C'est pas si pire. Puis c'est l'adaptation de la rue principale. Le delivery de Rachel Fontaine. Oui. Elle est vraiment écœurée, là. Tu sais, je l'ai faite avec plus d'entrain qu'elle a, là. Elle est vraiment, elle est là, les bras croisés, tu sais. Dans mon village, on vivait dans des grottes. Puis elle roule les yeux, genre. Elle se fait elle-même rouler les yeux. Ouais. Ça marchera pas, là, ta maudite musique, là. Les Pollock, là, ça pogne pas, là. Je te l'avais dit. Mais non, tu sais. C'est le groupe de l'heure. Fait que là, tu sais, quand il dit, ben là, c'est peut-être toi le problème, là, tu sais, peut-être que tu pognes plus aussi... Hey, il s'en va dans les attaques personnelles avec sa petite jupe. Wow! C'est mon linge de Cruz numéro 1. La jupe, là, mon petit gars, là, a 38 gars à son dossier. OK? 38? Tabarouette. Me dire que Maria a un Christy de rap sheet, là. C'est son cartable, là. C'est sans compter les 97 qui vont se rajouter pendant l'épisode, Hey. là, un peu plus tard, mais c'est ça. Hey, il dit qu'il est peut-être même en train de se transformer en vieille picouille. Wow, les insultes! Tu sais, il est en train de dire qu'elle a piqué, là. C'est le déclin. Fait que ouais, presque 100$ avec la gageure, quand même. Moi, il y a un truc qui m'a un peu agacé, par exemple, dans le setup de la scène, puis peut-être que ça a eu le même effet pour toi, mais tu sais, ils sont dans le corridor. Ouais. Un corridor, c'est assez étroit, normalement. Oui. Là. Puis là, il pointe, genre, à l'autre bout de la Ouais, planète il dit, Terre. ben oui, puis on le sait que ce corridor-là, c'est un coin au bout, là, Ouais. puis que ça tourne. On a vu Vincent s'écrouler par terre, là, Dans l'épisode, État de siège. dans État de siège, quand il fait lire son journal intime.
Puis là, ben, t'as quelqu'un qui dit, ben non, là, mais tu sais, j'ai engagé avec les gars là-bas, là. Puis ils pointent comme si c'était À genre... travers le mur. Ouais, comme s'ils pointaient dans l'audience. J'étais comme... Ça m'a un peu gossé, là. Comme ça m'a fait décrocher un peu de la scène. Je me disais, ben, tu sais, pointe vers la gauche, mettons, pour montrer, ou, tu sais, Ouais. un endroit qui se peut dans le corridor. Là, il a peut-être pointé un gars de la, la régie, de la technique, il y a là, on plein- sait pas. J'ai eu quelqu'un que le caméraman Ouais. là-bas, tu sais. En tout cas, bref, ça m'a... ça m'a sorti de la scène, là. J'étais comme, non, ça marche pas avec le décor. Fait que bref, la scène finit sur cette note-là. Finalement, Carl s'est fait 100$, donc 250$ to go. Oui. Ça va bien, là. Ça va bien. 5-5? Oui. Lire ou ne pas lire? Là est la question. Hey, penses-tu que Shakespeare, quand il écrit, genre... Il n'y avait aucune crise d'idée. à quel point ça serait exploité des centaines d'années plus tard, Eh. Seigneur. À toutes les sauces. Hein. Absolument. On Tu sais, peut quand- juste changer le verbe. Tu sais, quand t'as écrit une structure de phrase si emblématique. Absolument. En tout cas, T'as bref, révolutionné le monde de la syntaxe. rien de moins. Hey, Willy Boy, man. Donc, Léo est dans un dilemme important. Il valse physiquement, carrément, avec les lettres de Camille. Au moment où il s'apprêtait à en ouvrir une, Maria entre et l'interpelle, car elle a une conversation délicate à avoir avec lui. En effet, elle lui confiera que Camille lui a parlé de ses problèmes de couple. En fait, c'est ça qu'il voulait. Il voulait savoir ce que Camille dit de lui en cachette. Et là, boum, C'est vrai. ça apparaît. C'est vrai. En bonne amie, elle sera transparente sur les faits et va même jusqu'à admettre qu'elle est jalouse de leur relation. Oui. Ce sera donc au tour de Léo de demander conseil. Malheureusement, cette fois-ci, Maria fait fausse route. Elle va lui suggérer Ouais, là, ça une allait bien chicane jusque pour là. avoir une réconciliation. Ouais. Mais ça allait super bien à date. Ouais. Carl entrera au même moment pour annoncer à Maria qu'il a ramassé 57$ au kissing boot. C'est quoi ça? Il s'est fait un kissing boot random, genre, il a fait... J'ai besoin de comprendre. C'est le 4. Non, c'est le 4. Mais lui, il a fait 57$. Mais Maria, 96. 96. Euh, Puis j'ai et- beaucoup de questions par rapport à ça, mais on pourrait revenir. Peut-être qu'elle chargeait juste plus cher. On en reparlera. Il leur manque encore 100$. 57 plus 96 plus... OK. Carl fera une offre à... Carl fera une offre à Maria qu'elle refusera illico, soit d'aller travailler au comptoir des souliers de bowling pour un tournoi qui aura lieu ce soir. Ouais, mais un tournoi prestigieux, là. Ouais, Tu sais, c'est prestigieux. C'est le club des roteux de la taverne chez Mognon. Hey, moi, je serais allée, là. Regarde, il y a rien de plus fancy que ça, là. Un club de roteux. C'est vraiment là, la haute société qui va être là, là. Il paraît que le dress code... La crème. c'est- Donc, Tout le monde va être en costume, genre en queue de pie puis en chapeau de forme, là. C'est sûr que c'est ça, là. canapé, monsieur. On va être à Downton Abbey, là, au bowling Charret, là. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis, Marie, Ben- Carl Charret, le jour où Mhm. je vais travailler dans un bowling, je vais m'appeler Dindon en sauce. Wow. On a un nouveau nom. Et c'est pas Les un sandwich tartes au de dos. chez Ashton? Ça? Peut-être. Oui. Il y a des sandwichs en sauce, c'est vrai. Comme un hot chicken, là. Oui. Fait qu'on a... Là, on va pouvoir... Nous, tu sais, on aime ça emprunter les expressions, justement, de Maria par rapport à ça. Fait qu'on est des tartes aux nouilles, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir... On aussi risque être d'être des dindes en sauce. Ouais, ça va rester, je pense. C'était une belle fin de scène, ça. Oui, vraiment. Et là, ben finalement, il y a une conversation entre Maria et Léo. Puis ça, c'est dans nos moments préférés de la vie, là. Et on a presque... Moi, j'ai eu 3 enfants dans la vie, puis ça, je pense que Maria et Léo, ça me procure plus de plaisir. OK. Ça, on revient au début. On rembobine. OK. Ça, c'était mon bruit, le rembobinage. Il y a... On dirait un chat pogné dans un... Dans un lave-vaisselle. Dans un VHS, un peu plus. Là. C'est pas une cassette, t'es mis dedans, c'est un chat. Là, il y a beaucoup d'humour. Léo fait beaucoup d'humour physique dans cet Oui. épisode-là. Tu sais, il y a beaucoup de combats intérieurs avec lui-même, tu sais, de stepettes, danse. puis tout ça. Ouais. Peut-être un peu trop. Oui. Euh, Non, je confirme. je voulais comme y aller. C'est trop. OK. Et là, finalement, bon, comme tu dis, Maria entre. Elle est encore magnifique. Moi, j'aime ça, son petit kit. Genre, Oui, en jean. En jean, tu sais, avec son petit crop top, sa petite veste. Son bandeau. Chef kiss. Puis là, elle va dire, Léo, ça fait 2 jours que j'attends d'être seule avec toi pour te parler. Puis là,
Léo, il interprète super mal les signaux. Ben, je savais que tu m'aimais pas, là, que t'aimais pas ça me parler, mais je savais pas que ça te faisait honte. Tu sais, on voit à quel point son estime personnelle est dans le fond du baril. Oui, absolument. Il est vraiment, vraiment, là... il est beaucoup dans le self-hatred, je pense. Oui. Pauvre notre pauvre Puis là, Léo. ben non, Léo, c'est pas ça que je veux dire. Dans le fond, c'est que j'ai eu une conversation avec Camille, puis Camille, elle m'a dit des affaires, puis je Ouais. pense que c'est important que tu le saches. C'est ça, C'est bon, ça. Elle m'a parlé, puis elle amène ça d'une bonne façon, tu sais, puis Elle dit les vraies elle dit, affaires. elle te remet sérieusement en question. Fait que là, tu sais, comme, bon, ben, tu sais, elle te parle à toi, elle parle pas à moi, blablabla, puis Maria, elle a vraiment une belle phrase quand elle dit « Des fois, quand on est mêlés, on a besoin d'une amie pour y voir plus clair. » Ça fait qu'elle m'a demandé conseil. Mhm. Puis c'est tellement vrai. Tu sais, elle a pas fait ça pour parler dans ton dos, Léo. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, peut-être qu'elle se pose des questions, qu'elle a peur de discuter avec toi, Ouais. puis elle a besoin d'avoir les idées claires. Fait que se confier à un ami, tu sais, c'est à ça que ça sert. Absolument. Pour avoir du soutien puis des conseils. Fait que là, Léo lui répond plus « Ah, boy, dans ce cas-là, je suis faite! » Fait comme « Non, là, tu sais, au contraire, j'y ai pas dit ça, là. Tu sais, j'ai dit de penser bien comme il faut avant de te sacrer, là. Parce que moi, là, je la trouve bien chanceuse, Camille. » Maria! Oui! Tu veux-tu dire que... Là, il s'approche Il essaie de d'elle. faire un move! Là, j'étais comme « Hey! » Ça, c'est sûr, c'est pas scripté, là. Mais là, elle pas dit « Wow, capote pas! » Puis elle leur pousse. Mais j'étais comme... Là, Léo, là, il y a de quoi qui marche pas. Oh, ça aurait été malade! T'es super possessif, jaloux, t'es en train de vivre une déprime parce que tu sais pas ce qui se passe avec ta blonde, mais Maria, possiblement, te témoigne une once d'intérêt, puis là, genre, t'essaies de faire un mot. Oh yeah! Qu'est-ce qui se passe? C'est Don Juan. C'est donne-moi du plaisir. On va se faire coter. On va se faire flaguer droit Tu d'auteur. vois, genre Jean-François Brault qui arrive, qui commence à chanter. Pour en allumer le feu. Puis en dessous de son linge, Marie, elle a son boléro. OK, faut que ça arrête. Tu bosses Notre-Dame. Wow, là, on confond les comédies musicales. OK, si on revient en arrière, côté comédie, savoureux. Côté Trame narrative, personnage et moins. trame narrative, j'étais là, ça ne fait pas de sens, ça Mais- me dérange. Mais la blague valait tellement... Moi, ça m'a... Son Maria. Ça m'a feed. Oui. Comme tu as mentionné, Maria va avouer être un peu jalouse puis de vouloir rencontrer le grand amour. Là, Léo, il va dire les mêmes choses, tu sais, les soirées, tu sais, ah, pelleter ensemble. Puis là, il fait ses petits moves, là, langoureux de pelletage. J'étais comme, Ouais. OK. Puis Maria qui dit, oh boy, c'est plate, le grand amour. Ouais. Puis écouter nos émissions. Ouais. Puis elle dit, serait peut-être plutôt juste un autre conseil. Camille, elle préfère les poèmes. Ben exact, tu sais, parce que, ah, j'ai un conseil pour toi, là, comme tu disais, tu sais, provoque une crise, une chicane, là, pour se réconcilier. Ça marche tout le temps, là, tu sais, ils font tout le temps ça, là, dans les émissions à télé, là. Fait que, pas Carl, mais Léo va dire, ah, c'est vrai, là, tu sais, dans la chambre en vinyle, là, quand Speed dit à Mona, C'est malade. J'ai aucune idée à qui ils font référence. Speed. Mona. C'est quand même particulier, ben... Là, ils disent chambre en vinyle, tu sais, Speed, Mona, alors qu'on se rappellera que dans la saison précédente, ils ont eu Anne Dorval, à qui ils ont posé explicitement des questions sur Pete, puis Lola, puis Chambre en ville. Fait que Ah, là, mais les deux mondes, les deux émissions existent. c'est bon. Hey, tu verrais-tu ça si on était pognés avec 2 chambres en ville à la télé? Wow. Puis aussi... Zabata, wow. Ben, exact. Tu sais, là, je lâche Chambre en vinyle, puis Zapata Wow, là. J'aime bien ça, Zapata Wow, hein. Mais je préfère... oui. J'aime un peu moins ça que Zoom Balawaw Pif Pif. Ah, ça, c'est bon. Dans les Ah, appendices, c'est là. bon. Ah, j'aimais ces sketchs-là. Mais c'est ça. Fait que là... Est-ce que tu prends de la drogue? OK. Mais voyons. Il y a beaucoup de... on fait beaucoup de références dans cet épisode-là. Là, Léo va se sentir confortable. Il est reconnaissant des conseils que Maria lui a donnés. Fait que dire, ben, dans le fond, t'es quasiment comme un cousin. Puis il donne Slap. une bonne tape dans le dos. Puis elle réplique avec une autre bonne claque qu'il l'envoie faire un vol plané. Rien de moins. Et qu'elle a passé proche de décrocher. Oui, hein, mais je sais pas Mais si elle t'as s'est bien entendu, rattrapée. la foule est en délire. Là. Oui. Rien de moins. Ça lançait les brassières. Ça faisait du body. Du body surf. Oh, j'ai de la Parce que misère. Ce qu'ils n'ont pas montré, c'est que
quand Romain Aubert il s'est relevé, il est allé dans la foule. Il s'est mis à faire du body surfing. Comme une rockstar, genre. Wouh! OK. OK, c'est assez. On va se Stop. recomposer. Face de Jocelyne, on se recompose. Donc, Carl va arriver au même moment dans la pièce. Puis là, il va commencer à parler à Maria du plan, mais il faut pas oublier que c'est une surprise. Fait que pour cacher ça, ben, il va l'insulter, tu sais, parce qu'il faudrait pas que Léo se pose des questions pourquoi il est fin de même avec Maria, tu sais. Fait qu'elle a traite de cocoon. Après, d'ailleurs, elle va revenir et elle dit « Qu'est-ce que t'avais à faire à me traiter de cocoon? » Tu sais, fait que ça, j'ai trouvé ça pas pire, comme elle se tient debout, tu sais, en disant hey, « Tu me parleras pas de même, mon petit pit. » Là, t'as besoin de moi, là. Commence pas à m'insulter. Exact. Là, si on revient au kiosque de baiser, OK? Oui. Quand il a fait 57$, Marianne a fait 96$. Là, il parle du lait à cholette, que, tu sais, wow, t'as fait 96$, mais le lait à cholette, là, le lait à cholette, il te payait à peu près 22$. Puis là, Marianne va dire « Ouais, mais ça va être les 22 derniers becs de sa vie. » Ce qui veut dire que quoi? chaque. Elle charge 1$ le bec. Fait que si elle a fait 96$, elle a embrassé 96 fois. Ou, tu sais, bon, maintenant, on va en enlever 22 là-dessus parce que c'était le même gars. Mais mettons un qui a donné 5, l'autre qui a donné 10, je sais pas. Hey, ça fait quand même beaucoup de gars, Ouais, ça, c'est là. beaucoup de bisous. Puis Carl, là, il chargeait-tu une pièce aussi? 57$? C'est sûr que oui. Et c'est beaucoup d'échanges de microbes, là. Ben, c'est très... c'est ça, c'est avant la pandémie. J'espère que personne n'avait un feu sauvage là-dedans, là. Nope. Ben, on chantera pas la chanson. En tout cas, fait que là, Carl, il propose de dire, ben écoute, si t'as fait 22$ juste avec des becs, imagine combien il paierait pour une soirée avec toi. Puis elle dit, wow! Mon nom, c'est Maria Lopez, pas Mère Teresa. J'ai mes limites, tu sais. Mais c'est ça. Ça, j'étais comme, OK, on fait de l'argent avec ça, là, mais on dirait que ça m'a fait prendre conscience qu'un kissing boat, c'est vraiment dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Ben oui, c'est dégueulasse. Hey. Oh my God, des microbes. OK. Scène, c'est fini. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Phew, parce que là, je suis fatiguée. 5-6? 5-6. On a des relents. Hein? Léo est en train encore une fois de s'exercer avec un disque. Quand il se prépare à parler à Camille ou faire ça de quoi, prend ça. il faut qu'il parle devant un vinyle. C'est comme... C'est comme l'épisode de Yakashi. C'est de la visualisation. Oui. Donc, Camille entre dans le local et elle est Max Trash Fru. Ah oui. Elle a trouvé les lettres ouvertes dans le sac de Léo. Il admettra avoir eu envie de les lire, mais il affirme ne pas les avoir lues pour respecter le fait que Camille lui a justement reproché son manque de confiance en elle. Ça, c'était beau. Ouais. Puis c'était très... On sentait que c'était honnête. Oui, puis j'ai Puis aucun bien doute. joué, c'était juste. Puis on l'a vu essayer de les ouvrir, fait que c'était peut-être cette fois-là, tu sais. Ouais. Léo fera du pouce sur cette idée de confiance pour l'interroger, elle, sur les raisons qui l'ont poussé à fouiller son sac à dos à lui. Ouais, hein? Elle s'excusera illico et nos tourtereaux s'embrasseront. A-t-on ici une petite réconciliation? Ben, elle dit... Léo qui est comme, ah ben, t'as pas été correct, j'ai pas été correct, mais là, c'est correct. Non, c'est pas de même, ça marche. Là. Mm-hmm. Donc, Un mauvais geste, puis il y a quelqu'un qui commet un autre Ouais. mauvais geste, une excuse. En tout cas, bref. ça annule pas l'autre, là, c'est pas des maths. Ouais. 2 négatifs égale pas un positif. Camille se rappellera... non, pour célébrer, Léo va l'inviter au poulet Saint-Robert Barbecue. J'ai essayé de trouver la référence, mais je suis incapable. C'est fin. subtil, c'est fin, là. Mais je Ils vont-tu au fusain? Je sais pas. Peut-être au béni. Ah, ça se peut, ça. Je ne sais pas à quoi on fait référence ici. C'est fin. Donc, Camille se rappellera qu'elle a besoin plutôt d'étudier pour son examen de chimie. Donc, ils vont essayer de trader ensemble, puis Léo va lui dire, ben écoute, viens avec moi au Saint-Robert à soir, puis demain matin, je vais t'aider à étudier ton examen de chimie. J'apprécie le fait que c'est consistant ici avec le personnage de Camille. Le fait qu'elle est pas bonne en chimie puis qu'elle a de la difficulté avec cette matière-là, ça, on l'a depuis les premiers épisodes, puis ça reste. Ça, c'est chapeau, continuité du personnage, là. Absolument. J'aime ça. Et Léo va quand même insister, vieux pattern qui reviennent, et Camille cédera finalement à la pression, vieux pattern. Parce que, tu sais, je veux dire, il l'invite chez Saint-Robert quand même, là, pas chez Burger Swing. Une autre référence, ma foi, très Mais tout de suite fine. après avoir dit qu'il était pas bon, était pas bonne en chimie, il dit on va pas au Burger Swing, en voulant dire que là, on est peut-être dans... c'est chimique. Fait que c'est comme, je pense que ça faisait du pouce là-dessus. Puis quand il gosse, puis ah ouais, puis là, il gosse avec ses lèvres, là. Oui. Il est comme, il tire ses Lâche lèvres, ma comme... face! Où c'est que t'as mis tes doigts avant, là?
Alors, on va avoir l'air full germophobe, là, mais colique. Et là, Ben, dans la vie, on met pas nos doigts dans le visage des gens. dans la bouche aussi. là, Non, c'est non. Ouais. Elle était bonne quand même de pas décrocher, là, parce Oui. que quelqu'un qui te gosse de même après la face, puis comme, ah ouais, dis oui. Moi, j'aurais craqué. Bref. Probablement moi avec. Puis elle va dire, OK, parfait, mais tu touches pas à ma poitrine. De toute façon, ma mère veut Pas pas. de problème, ma mère veut pas. Puis là- Séance de chatouille, puis tout. Ouais, mais là, quand Camille entre, mais en fait, avant que Camille entre dans le local, Léo, il est tout seul, il est debout sur le divan. Camille Bergeron, il faut que je te parle. Il est comme. Ouais, puis là, elle va rentrer. Léo Rivard, il faut que je te parle. Fait que, tu sais, on voit que Les deux sont très comme high energy. En là. partant. Ils commencent, là, puis c'est comme, les tensions sont élevées. Fait que ça va y aller. Il va finir par dire, là, tu vas-tu me laisser parler? Elle est comme saisie, tu sais, parce que Léo, il a pas l'habitude de faire des excès de colère ou, tu sais, de s'affirmer autant. Fait que là, elle reste bête, puis elle va dire, s'il te plaît. Quand finalement ils se réconcilient, entre guillemets, tu sais, elle va dire, oh mon petit Léolo tout bleu, oh ma petite Doudouli toute rose. Mhm. Il là. Mais bon, c'est vraiment, ça va être de très très courte durée, là. Oui. Comme souvent c'est le cas, là, tu sais. De toute façon, c'est pas parce que tu te sépares que tout va mal, là, tu sais. Non. Puis comme on dit, probablement ici qu'il y en a de l'amour, c'est juste que ça fonctionne C'est plus, pas là. suffisant. Ouais. Scène 7? Oui. Carl et Dinde en sauce sont au bowling. Moi, j'ai marqué dans mes notes, Maria, point d'interrogation, qui est cette femme? Sous cet habile déguisement? Est-ce là un nouveau personnage qui n'est pas crédité? T'as-tu vu une fille avec des lunettes de... Non, c'est parfait. Maria qui a un masque N95 dans la face. Oui! Des gants pour Elle mettre sait pas, là, qu'elle a genre 100$ dans la face. Léo arrive pour demander à Carl s'il a besoin d'aide parce que Rita lui a dit justement qu'il y avait une grosse soirée au bowling. Donc, parfait, ici, on rappelle la relation entre cousins. Ouais, puis c'était mignon, tu sais. Comment je vais aller voir si mon cousin n'a pas besoin d'aide. Oui, c'est cute. Puis, vois-tu, s'il avait eu besoin d'aide, la scène n'aurait pas... Camille aurait pu étudier son examen de chimie. On est dans un effet domino ici. Mais parce qu'il est comme, mais tu sais, si vraiment t'as besoin d'aide, tu sais, c'est pas grave, là, je vais l'annuler, là. Camille, il fallait qu'elle étudie pareil, puis il est comme, hey Léo, va donc souper ici, Monac! Ouais. Donc, finalement, pour ne pas être surprise, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est une surprise pour la gang, Maria se cache pour pas que Léo la voie. Elle se cache pour ne pas que Léo la voie et qu'il se doute finalement qu'il y a une passe de cash qui est en train de se passer. Et Carl va tenter de se débarrasser de Léo avant qu'il en dise trop, parce que là, il est en train carrément de déballer toutes les vacheries que Carl a dites sur Maria, qu'elle entend très bien de là où elle est. Ben voyons, là, t'as dit l'autre jour, là, mais Maria, j'ai jamais rien dit sur elle. Ben non, mais tu disais que c'était une sangsue en talons hauts. Une vipère en bas culotte. De vautour en mini-jupe, puis de vipère en bas culotte. Ouais. Puis là, t'as Maria cachée qui est là, puis qui donne des coups de soulier ses pieds à Carl, là. Qui fait penser que c'est une crampe, tu sais, Ouais. mais... Eh mon Dieu! Il dit regarde là-bas, là, bonjour! Il dit, Madame Poitras! c'est ma prof de piano, Madame Poitras! Il est trop cute! C'est parfait. Et là, Maria, quand elle sort d'en arrière, puis qu'elle prend Carl à la gorge, genre, puis qu'elle... Avec la quille, là. Avec la... Elle est comme, j'ai dit vipère en bas culotte, pas boa constrictor! Mais au début de la scène, quand il est comme, tu sais, elle est là, puis elle manipule, tu sais, tout de façon dédaigneuse. Elle a pas avec des pinces. Elle a des gants. Ouais. Puis là, quand il dit « Ah ouais, dinde en sauce! » Le callback, là, c'est excellent. Sinon, la dernière affaire que j'ai notée, c'est que quand on entend Léo arriver, il chante encore le pont de Varsovie. Oui. Vraiment, quand il est heureux, c'est son go-to. C'est sa chanson de joie? Oui. Oh, on aime. Scène 8? Oui. Et la scène finale? Oui. Donc, Camille est en train d'animer son émission et Maria va en profiter pour parler à Léo de leur soirée de la veille. Avez-vous pelleté? Comme si c'était genre le summum de l'érotisme. Ils se sont roulés une pelle. Penses-tu que c'est comme Je sais la pas. métaphore? I don't know. Pelleter main dans la main. Non, c'est sûr que... Se rouler des pelles main dans la main. C'est sûr, c'est pas des Frencheux. Ce dernier est plutôt satisfait de sa soirée, s'il en est de la lenteur du service. Au même moment, Carl va entrer pour venir chercher Maria, car ils ont une transaction à faire. Mais oui, là, tu sais, on va chercher nos muffins. Nos muffins? Nos muffins au son.
Oh oui, nos petits muffins, miam miam! C'est rien de moins que main dans la main qu'ils quitteront le local, laissant Léo... J'ai pas remarqué ça. Ouais. Oh! Laissant Léo seul avec Camille, qui va... sort du studio. Ouais. Qui termine justement son émission. Elle est hors d'elle, fâchée. Elle rappellera à Léo qu'il devait l'aider ce matin même avec son examen de chimie. Trop tard, elle l'a coulé. Donc, je salue la rapidité de correction du prof. Moi, ça me fait rire, justement, quand ils passent des examens le matin, puis l'après-midi, ils ont déjà leurs résultats, là, puis je suis comme, oh my God, machine! C'est-tu des machine, grids, là. genre? Ouais. C'est le clou dans le cercueil. Sa relation nuit à ses études. Parce que c'était dit quand on commençait à sortir ensemble qu'il fallait pas que ça nuise à leurs études. Ouais. Oh, trop cute! Elle casse avec lui. Je casse. Oui. Tu casses? Avec moi? Avec moi? Avec moi? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la pièce? Ben, peut-être que dans l'épisode 2, on va se rendre compte que peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce ou proche. Hey. Mais bon. Ça, c'est weird. J'ai tellement hâte. Là, je regarde, là, ouf. C'est fou, là, ce qui se passe. La prochaine émission, le prochain épisode, my God! Ouais. Parce que ça reprend vraiment au même moment où ça Ouais. coupe, là. Mais nous, on va arrêter l'épisode, puis il va falloir que vous attendiez à la semaine prochaine pour la partie 2. Absolument. Mais ouais. Mais là, ce que j'ai aimé de cette scène-là, parce que j'ai aimé le callback de Carl et Maria qui sont dans le cadre de porte quand les deux se laissent, alors qu'ils étaient là au... Puis les deux se donnent signe comme, hey, viens, Ouais. on va sortir les laisser Les seuls. deux étaient là quand ils ont commencé à sortir ensemble, justement dans le cadre de porte, quand il y a eu la déclaration d'amour. Sais-tu? Ah oui, c'est ça, tantôt qu'on en parlait, là. On dit qu'ils sont dans le corridor, pis tout ça, puis il y avait Vincent aussi qui était là, parce que Vincent qui comprenait pas, genre, les social cues, puis Carl qui dit « Viens-t'en, maudit têteux! » Qu'est-ce qui est poche? Puis, fait que c'est ça. Mais là, j'ai aimé ça. Puis là, les deux, ils ont les caisses de son dans les mains. Fait que, tu sais, on voit que, tu sais, il y a quand même une... Je sais pas, j'ai trouvé cette scène-là belle, Ouais. en dépit de ce qui se passe. Ben, on l'a dit, Carl et Maria, dans cet épisode-là, tu sais, c'est vraiment très bien réussi. D'ailleurs, il n'y a pas de guest star, hein, dans cet épisode-là. Ben, c'est les quatre, c'est ce que j'ai écrit, Ouais. moi, d'ailleurs. Un épisode, justement, où il y a seulement la gang de la radio. Juste la gang de la Même pas radio. Jean-Loup. Même Vincent pas n'est pas là, Dominique n'est pas là, Jean-Loup n'est pas là. C'est juste les quatre. le core, dans Ouais, le fond. vraiment. Puis, tu sais, on en avait besoin. Puis moi, c'est probablement un highlight de cet épisode-là. Ouais. Mhm. C'est ce qui fait que je l'ai apprécié autant. C'est que, justement, on développe vraiment avec une certaine profondeur puis aussi une certaine finesse les personnages et leurs relations entre eux. Fait que, tu sais, c'est vraiment, à mon avis, un épisode fort. La rupture partie 1 est vraiment un épisode important, à mon avis, là. Ouais. Fait que c'est ça. Maria et Carl, dans le cadre de porte, ça a été un moment important pour moi. Puis aussi, j'ai vraiment aimé le fait que la manière dont Camille elle a annoncé à Léo qu'elle cassait. On avait une belle relation. Avait? T'as-tu dit avait? Ouais. Hmm. Puis j'aime, elle prend le temps. Ouais. Elle dit les vrais mots. Ben, tu sais, même si ils sont durs à prononcer, elle lui fait pas de faux espoirs. Elle dit qu'elle casse. Je trouve ça délicat, mais elle le fait bien. Elle le fait avec une belle douceur. C'est ça. Fait que ça a arrêté une belle fin rupture. Ouais. Mais non, il a fallu comme qu'on jette de l'huile sur le feu. Mais c'est ça. On en reparlera au prochain épisode. Fait que c'est ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis... Ça aurait fait écho avec la première saison aussi, tu sais. Première saison, la finale, ils commencent à sortir ensemble. Ben, tu sais, c'est l'aveu, ils s'embrassent, tout est bien qui finit bien. Saison 2, rupture, Oui. c'est fini. Puis on sent, je sais pas si tu l'as senti toi aussi, mais en tout cas, surtout dans les bloopers, là, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur la scène précédente. Non. On sent surtout dans les bloopers je sais pas si tu sens une espèce de tension ou une tristesse. Parce que c'est les bloopers, tu sais, on voit Robin, je sais pas, il y a comme quelque chose qui se passe dans le salut final, dans les bloopers avec Robin. Une espèce de tristesse, peut-être? Ben, Je sais pas. c'est sûr que sachant que c'était dans ces derniers, ça devait faire de quoi, là? Ouais. Fait que ça finit avec des bloopers. Carl qui dit bonjour trop tôt. Bonjour Madame Poitras. Puis là, Robin qui dit tout de suite, ben, Carl, pourquoi pas? Madame Poitras! Il y a un bloopers entre Rachel et François aussi, qui est quand même un beau moment. Donc, un autre entre Carl et Léo.
Puis encore une fois, Maria et Carl, donc à la fin, c'est comme, il y a beaucoup de Maria et Carl, puis Carl et Léo. Fait que tu sais, on sent vraiment que cet épisode-là a été un épisode proche de proximité. Les personnages, ben, les comédiens étaient proches. Peut-être qu'il y avait besoin de ça. Peut-être que c'est eux qui l'ont demandé aussi. T'sais, on peut-tu avoir un épisode plus calme? Je sais pas. Épisode très fort pour Rachel Fontaine. Oui. Étoile du match. Elle brille. Son personnage montre de belles caractéristiques dans cet épisode-là, qui, en restant vrai avec l'essence de Dans la Maria continuité. Lopez, tu sais, il n'y a rien là-dedans qui... Il n'y a pas des choses qui sont out of character, Non, vraiment pas. mais c'est des belles révélations. Oui. Disons ça comme ça. Fait que ça serait la fin pour la partie 1? Oui. Fait que, restez shaftés. Oui. La semaine prochaine, on va faire la partie 2. Préparez-vous. Oh oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que nous autres, je pense qu'on n'est pas prêts. On n'est pas prêtes, c'est sûr que non. Fait qu'en tout cas, ben merci d'avoir été des nôtres. Continuez à nous suivre. Laissez-nous des commentaires, likez, mettez des étoiles, parlez de nous à vos amis, à vos proches. Continuez à nous communiquer vos impressions, vos commentaires. Dites-le nous quand on a des moments un peu plus tarte aux nouilles. Ou dinde en sauce. Peu importe, on est prête. Ouais. Ça nous fait plaisir de parler avec vous autres. Puis c'est ça. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis à la semaine prochaine. Ciao, bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!